Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ceci est la 5e partie du Lady Vlog sur le film Miraculous. Si vous n'avez pas vu les parties précédentes, je vous invite à faire un tour dans la playlist dédiée. Et avant de lancer l'épisode, n'oubliez surtout pas de liker, commenter ou partager la vidéo si elle vous plaît ou si le reste de la chaîne vous plaît. Ça fait toujours plaisir, notamment pour un projet de cette envergure. Je vous souhaite un bon visionnage. Ma douce et tendre, veux-tu m'épouser? Oh, tu es merveilleux, tout est parfait, Raymond. Le lieu choisi, la musique. Mais... désolée, j'en aime un autre. Sincèrement, c'est débile. Tu pouvais pas lui dire avant? C'est un véritable cauchemar. Oh, je ne crois plus en l'amour, je ne crois plus en rien. Est-ce que vous pourriez rendre cette personne encore plus ridicule, s'il vous plaît? J'ai un peu peur qu'on la prenne au sérieux. Oh. Voilà, si vous vouliez connaître le cri d'un papillon, c'est ça. Et ça servait à rien. Va, petit Akuma, envahis son cœur et libère sa colère. C'est vraiment dommage que j'ai pas envie d'y croire parce que la lumière est super belle. Autrefois, les gens croyaient que les gargouilles, lorsque la nuit tombait, se réveillaient. Et elles protégeaient Notre-Dame des esprits maléfiques. Merci, c'était limite de trop. Et bien évidemment, y a rien. Ah, je déteste perdre mon temps. Je pourrais dire pareil de cette partie du film. Surtout que ça va amener une incohérence juste après. Attends. Oh, c'est quoi ce machin? L'Akuma Tizé ne fait pas de lumière comme ça. C'est beau, mais ça ne sert à rien. Donc je vous propose qu'on arrête avec cette scène qui ne sert à rien et qu'on retourne avec des scènes utiles. D'abord une chanson, maintenant un yo-yo, et après quoi? Une dinette? Alors j'adore le design du yo-yo parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un objet unique et magique. Et mine de rien, ça permet de justifier pas mal de choses dans le film. Parce qu'il faut avoir un truc, dans la série je trouvais que Ladybug apprenait à s'en servir beaucoup trop rapidement. Et sinon on est d'accord que la chanson est diégétique, vu que Ladybug en parle. Bon, on en rediscutera. En route vers le scénario et sans poudre de cheminette. Allez, on va le redire, c'est beau. Mais personnellement, ça me donne envie de regarder E.T. Pourquoi Shenmue est là? Pourquoi on ne nous a pas montré sa transformation? Encore une fois, c'est un point clé du scénario et on ne le montre pas. C'est problématique. Alors pour info, c'est pas moi qui ai rajouté les 2 secondes de noir. Ah, mais où est-ce que je suis? Dans un film qui fait des noirs beaucoup trop longs. Dans un film, l'utilisation d'un écran noir peut signifier plein de choses. Sauf que là, il est beaucoup trop long. Je comprends que c'est pour nous montrer que Ladybug est tombé dans les pommes, mais 2 secondes, c'est énorme, surtout au cinéma. Vous voyez? Rien que le fait qu'on ait le temps de se poser la question, est-ce qu'il y a un problème avec le film? Ça montre qu'effectivement, il y a eu un problème au niveau de la transition et du rythme. Bon, je me répète encore et encore et encore, mais ce genre de plan est juste magnifique. Surtout que ce genre de rotation de caméra, on n'a clairement pas l'habitude. Et on n'a que dans le médium de l'animation qu'on peut avoir ce genre de choses. Et l'animation permet aussi à Ladybug d'être aussi souple qu'une contorsionniste. Parce que clairement, elle devrait être morte là. Une jeune fille ne traîne pas dans un endroit pareil à cette heure-ci. Qu'est-ce que t'as dit? Je suis pas une fille en détresse. Ladybug est déjà un personnage de femme forte. Et faire dire à un personnage de femme forte qu'elle est un personnage de femme forte, ça n'en fait pas une femme forte. C'est juste pénible. Et d'abord, t'es qui au juste? Mon nom est Chat Noir. On se connaît tous les deux? Je suis le nouveau héros de cette ville. Et j'ai pour mission de sauver le monde. En vrai, l'aspect théâtral de la mise en scène marche très bien. Qu'est-ce qui pourrait le gâcher? Avec quoi? Avec ta petite clochette? Et toi, t'es censé être quoi? Une super pastèque? On peut le gâcher avec des blagues pour les enfants. Sincèrement, on n'était pas obligé de les mettre, ça gâche vraiment un beau moment. Tu peux répéter? Ça ira. Je te prends comme assistante. Quoi? Il faut reconnaître que dans cette scène-là, la personnalité de nos héros est bien respectée. Alors oui, c'est normal pour une adaptation de respecter
les héros de base, sauf que c'est toujours compliqué quand c'est les héros qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Je vous le rappelle, mais Ladybug et Gemma ne viennent pas de Jérémy Zag, mais de Thomas Truc. Sache que je suis là pour sauver le monde. Aïe. Avec ton entrée carrément fracassante, top question discrétion. Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi vous forcez l'humour dans cette scène. Il faut savoir que l'humour, c'est quelque chose de très compliqué à manier. Clairement, là, je sens une surdose sur un moment qui devrait être sérieux. Vous auriez pu faire aucune blague et laisser la scène d'après s'en occuper. Parce que la scène d'après est propice à l'humour, justement. Pourquoi on a ce genre de plan? Ce plan où la gargouille s'enfuit et que nos héros tournent la tête. Ça serait pas mieux de faire l'inverse? Que nos héros tournent la tête et que la gargouille s'enfuit? Genre qu'ils aient pas le temps de la voir? Parce que là, clairement, elle le fait avant même qu'ils aient décidé de tourner la tête. Et surtout, elle aurait pu les attaquer directement, non? Elle n'y peut pas me prendre par surprise. Et je t'ai même pas parlé de mon arme. Ceci est un machin truc multifonction. Wouh! Je suis prêt. Alors oui, c'est drôle parce qu'il fanfaronne alors que l'ennemi est derrière, mais justement, l'ennemi est derrière. Pourquoi il attaque pas? Et pourquoi Ladybug ne dit rien, par exemple? Encore une fois, on sent que c'est forcé, mais juste pour le gag. Et on n'en a pas besoin dans cette scène. Elle doit être sérieuse. Donc clairement, je sais pas pourquoi ils ont voulu mettre autant d'humour dans cette scène, mais c'était pas le moment. Pour la baston. Et je vais te dire clairement, la scène qu'on avait dans la bande-annonce, elle était beaucoup mieux montée. Alors, un petit détail dans le décor que j'aime bien, c'est qu'on peut voir en arrière-plan une vitre qui est cassée. C'est la vitre par laquelle ils sont rentrés. C'est quand même cool le yo-yo automatique. Brancha, t'as l'air d'avoir du mal à atterrir sur tes pattes. T'es pas une cloche, mais t'as l'air sonné. Alors là, clairement, on appréciera la blague ou pas, mais c'est normal de la mettre à ce moment-là. La blague de Ladybug est un peu forcée, mais les cloches marchent très bien. Parce qu'on va entrer dans une autre scène où c'est vraiment une course-poursuite imprévue, et donc totalement chaotique. Et souvent, quand quelque chose est trop chaotique, bah, ça peut faire rire. Donc oui, là, c'est une bonne tentative d'humour. Oh, c'est absolument incroyable. Et là, je suis d'accord avec Alia. La partie action de cette scène est vraiment très cool. On n'a pas de shortcut visible, on a un rythme soutenu et une image claire. Sincèrement, j'aime bien cette scène. Bref, c'est un plaisir à suivre. Bon, on a encore quelques soucis avec un rythme qui est un petit peu long parfois, mais globalement, la scène d'action marche vraiment très bien. On ressent la vitesse de la gargouille et les efforts que doivent faire nos héros pour la garder avec eux. De plus, le fait qu'ils soient totalement maladroits, bah c'est logique avec le scénario. Ils sont pas devenus surhumains d'un coup, c'est leur premier combat. Je l'entends, maman. Il arrive. Va te coucher, Proto-Adrien. Mais parce que, sincèrement, je ne comprends pas l'intérêt de faire un design aussi proche du protagoniste. Couché. On est tous d'accord que c'est un homme qui a été acclimatisé. Parce que clairement, cet acclimatisé, il a uniquement des comportements d'animaux. Alors certes, dans la série, on a eu ça avec Horrificator et Animal, mais c'était moins appuyé. Là, j'ai du mal à me dire que c'est un humain derrière la gargouille. Ça aussi, c'est un bon effet de mise en scène. On nous montre que le yo-yo est magique, certes, mais aussi comment Ladybug apprend à l'utiliser. Il y a une sorte de connexion magique entre les deux, et ça marche bien. Parce qu'encore une fois, dans la série, elle sait l'utiliser un peu trop facilement. Oh tiens, Volkswagen. Bon, par contre, la fin de cette scène... Alors, clairement, c'est pas nos héros qui ont gagné. Hein. Ça aurait été cool de montrer une petite victoire, mais sans le train, il sera encore en train de se battre avec la gargouille. Et ensuite, l'acclimatisé devrait clairement être mort. Bon, on verra que non. Mais il s'est pris un train. La situation est alarmante. Surtout, ne quittez pas vos écrans. Plus d'infos après une page de publicité. Là, ce qui serait drôle, c'est que YouTube ait vraiment mis une page de pub, mais pas sûr que ça arrive. Bon, blague à part, j'apprécie le logo Zag News, parce que ça permet d'intégrer le logo Zag de manière pas trop forcée, et un peu subtil, sympa à remarquer. Par contre, quelque chose que je n'apprécie pas du tout, c'est que le texte est en anglais. Nous sommes en France, et surtout, le film se passe à Paris. En France, hein, pas au Texas.
Donc clairement, un film qui se passe en France aurait dû mettre un texte en français. Et oui, je suis pas idiot, je sais que c'est pour le public anglophone. Sauf que clairement, c'est juste pour dire qu'une créature dévaste la ville. Les anglophones n'auraient pas perdu beaucoup au change. C'est littéralement ce qui vient de se passer dans la scène. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, ça détruit une partie de la cohérence de l'univers. Et ça sera pas la dernière fois. Pas mal pour une assistante, non? Oh mon dieu. Le saxophone sexy. Pourquoi mettre un saxophone sexy? Sincèrement, quand j'entends ce saxophone, je pense pas à un amour chaste, que ça devrait être entre deux ados. Je pense à quelque chose de plus sensuel. Sauf que ce sont des ados, et je ne veux pas les imaginer plus sensuels. Je pense que même par exemple la musique Tiens un mot, ça aurait été cliché. Mais ça aurait été beaucoup mieux venu. Bon, sinon à part ça, je sais pas si vous l'avez vu, mais on retrouve la thématique du bras tendu. Et non seulement c'est le parfait miroir du premier, car cette fois-ci ils sont en super-héros et non en civil, mais aussi parce que Ladybug est en haut et Chat Noir est en bas. Et pourtant ils ont quand même gardé la même place avec Chat Noir Adrien à gauche et Ladybug Marinette à droite. Donc on ressent bien que quelque chose a changé, même si la situation est la même. D'ailleurs, le fait qu'Adrien soit en bas reprend la même idée qu'avec sa mère tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, il peut toucher Ladybug. Le message sous-jacent est clair. Ladybug pourra l'aider à combattre l'absence de sa mère. Et encore une fois, c'est que le début avec cette thématique du bras tendu. Et donc oui, le mec est pas mort, il a même traversé le train, et l'Akuma s'en va. On ne le reverra plus jamais, il disparaît de l'intrigue. Et je trouve que c'est vraiment un gâchis de ne pas avoir profité de cet Akuma qui disparaît. Il n'empêche cependant qu'à part un début laborieux dans l'église, cette scène était cool. Sincèrement, elle aurait pu être excellente si on avait mieux géré le timing comique et l'avancement de nos persos, mais il n'y a pas grand chose à dire de mal dessus. Et au final, elle avait une mission, elle l'a réussi. On a découvert les pouvoirs de nos héros. Un immense merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne, votre solidarité fait vraiment plaisir, merci.